La semaine dernière, je vous ai demandé d'expliquer pourquoi le jour était plus long en été qu'en hiver. Pour réussir, je vous ai proposé de modéliser les phénomènes, de modéliser les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. Modéliser, cela signifie reproduire avec le matériel dont vous disposez, une lampe, une balle, un ballon. Vous êtes nombreux à avoir envoyé des réponses. Nous allons utiliser quelques-unes de ces réponses pour mieux comprendre à la fois les réponses pertinentes, mais aussi les réponses qui montrent que certaines perceptions sont un petit peu différentes et qui vont nous aider à mieux comprendre ce qui se passe réellement. Miran, ton explication. La variation de la durée des jours sur la Terre vient du fait que l'axe de la Terre est incliné d'un peu plus de 21 degrés. D'accord, ça manque un peu d'explication. Est-ce que Diego peut venir à ta rescousse? La lampe de chevet représente le soleil. La flèche sur le globe est le clocher de Saint-Baudy. Nous sommes le 21 décembre. Le soleil éclaire plus l'hémisphère sud, qui est en bas, et donc l'ombre est plus longue chez nous et les jours plus courts. On voit bien la grande ombre. Maintenant, nous nous déplaçons dans les saisons toujours en tournant sur nous-mêmes et autour du soleil. Là, nous sommes le 21 juin. Le soleil éclaire plus l'hémisphère nord, du coup qui est en haut. L'ombre du clocher est plus courte et les jours plus longs. On voit bien la toute petite ombre là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle est toute petite. Alors, Diego nous dit que le soleil éclaire plus tel hémisphère et qu'au moment où le soleil éclaire plus cet hémisphère, c'est l'été dans cet hémisphère et l'hiver dans l'autre hémisphère. Liv et Céleste, vous voulez compléter? Bonjour, nous avons choisi de représenter la Terre avec une orange et le soleil avec une lampe. Céleste va nous parler de sa journée. Donc là, on est plutôt sur une journée d'été dans l'hémisphère nord, car la partie jour est plus longue que la partie nuit. Là, c'est notre chez nous qui se situe dans l'hémisphère nord. Là, on est dans la journée. Là, on est la nuit. Et ceci en 24 heures. Liv va vous parler de sa journée. Là, on est plutôt sur une journée d'hiver, car la nuit est plus grande et le jour est plus petit. Alors, vous nous dites, le jour est plus grand, la nuit est plus petite. Sur notre sphère, sur le globe terrestre, nous avons toujours la moitié de la sphère qui est éclairée, dans laquelle il fait jour, et la moitié de la sphère qui est dans l'ombre propre de la Terre, c'est-à-dire dans laquelle il fait nuit. Si l'axe de la Terre n'était pas incliné par rapport aux rayons du Soleil, à ce moment-là, des personnes qui se situent sur Terre sur le même fuseau horaire, c'est-à-dire sur la même longitude, passeraient du jour à la nuit ou de la nuit au jour en même temps. Comme l'axe de la Terre est incliné, une personne qui se trouve dans l'hémisphère nord, puisque là ici c'est l'été en hémisphère nord, l'hiver en hémisphère sud, une personne qui se trouve dans l'hémisphère nord va passer de la nuit au jour avant une personne qui se trouve dans l'hémisphère sud. Ici, sur la même longitude, il fait déjà jour. Ici, nous sommes passés de l'ombre au soleil, alors que dans l'hémisphère sud, ici, il fait encore nuit. C'est ce qui explique cette durée du jour plus longue dans l'hémisphère nord en été, plus courte dans l'hémisphère sud en hiver, et l'inverse si on se retrouve de l'autre côté du soleil. C'est ce qu'Eva représente sur son dessin par le trait rouge. On voit bien que ce trait rouge est plus long quand l'hémisphère se trouve en été et plus court quand l'hémisphère se trouve en hiver. À cause de l'inclinaison de la Terre, qui est de 23 degrés 5, les rayons sont plus courts pour venir en France, car nous sommes ici. Et là, c'est l'été. Alors qu'en hiver, ce n'est pas le même schéma. Car, vu que la Terre tourne sur elle-même et comme ça, nous arrivons ici. Avec la France, nous sommes ici. Donc, les rayons sont plus longs pour venir. C'est pour ça qu'en hiver, les jours sont plus courts qu'en été.
Voilà une explication intéressante qui pourrait expliquer la différence de chaleur entre l'été et l'hiver. Seulement, ce qui ne se voit pas sur ton dessin, Jules, c'est que la distance entre la Terre et le Soleil est beaucoup plus importante que ce que tu as représenté. En vérité, la distance entre la Terre et le Soleil est 10 000 fois plus grande que le diamètre de la Terre. Ce qui signifie que si tu représentais ta Terre avec un tout petit cercle d'1 millimètre de diamètre, ce qui fait quand même déjà pas grand-chose, à l'échelle, ton Soleil serait 10 mètres plus loin. Ce qui te permet de relativiser l'importance de cette distance entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. La distance entre la Terre et le Soleil est beaucoup trop importante pour que cela puisse avoir une conséquence, un impact sur la température. Dans son montage, Axel explique qu'en hiver, les rayons du Soleil sont plus en diagonale. Alors effectivement, en hiver, les ombres sont plus grandes, nous l'avons vu, puisque le Soleil est plus bas dans le ciel, et forcément cela a un impact sur le réchauffement de la Terre, sur le réchauffement que nous pouvons ressentir, nous, quand nous sommes notamment en montagne, dans des régions où les ombres sont plus importantes. Maintenant, ce qui crée la différence de température entre l'été et l'hiver, c'est principalement la durée de la journée, c'est-à-dire la durée de l'ensoleillement, qui, elle, est bien plus importante en été qu'en hiver, et ce qui permet au sol et à l'atmosphère au-dessus du sol de se réchauffer plus longtemps. Quatre événements à retenir sur la durée des jours. Deux équinoxes, c'est-à-dire que la durée du jour est égale à la durée de la nuit, en mars et en septembre. Deux solstices d'été en juin, c'est le jour le plus long de l'année, et d'hiver en décembre, c'est le jour le plus court de l'année. Au moment des équinoxes automne et printemps, cet axe est perpendiculaire aux rayons du Soleil. À ce moment-là, les jours et les nuits sont de même durée dans les deux hémisphères. Au moment du solstice d'été, c'est le nord qui se trouve du côté du Soleil. L'angle formé entre les rayons du Soleil et l'axe de la Terre est le plus faible. Les jours sont donc les plus longs dans l'hémisphère nord. C'est l'inverse au moment du solstice d'hiver où l'angle est à son maximum. Les jours sont donc les plus courts dans l'hémisphère nord. Pour terminer, Eric nous annonce que si les journées durent plus longtemps en été, c'est pour qu'on puisse en profiter. C'est pas faux.